Le chat noir bondit soudainement, mais resta bizarrement suspendu en l'air. L'homme, voyant cette scène, fut immédiatement stupéfait. Il s'approcha avec perplexité pour examiner et découvrit que le chat noir bougeait encore lentement. Il le toucha légèrement et le chat noir flotta au loin. Il tendit rapidement la main pour l'attraper et le tint dans ses mains, jouant continuellement avec. À ce moment, les lumières de la pièce commencèrent à clignoter violemment. Le temps semblait figé. L'homme n'avait pas encore repris ses esprits qu'il sentit qu'il coulait lentement. Il essaya désespérément d'attraper les objets autour de lui, mais découvrit que la vaisselle flottait aussi dans les airs. Voyant sa vie en danger, il appela frénétiquement sa famille à l'aide. Mais personne ne répondit. Bientôt, tout son corps fut englouti par le plancher, comme un bug dans un jeu vidéo, tombant dans un abîme noir et sans fond. Peu après, il découvrit qu'il se trouvait dans une forêt. La seule chose qui n'avait pas changé était la cafetière dans sa main. L'homme était quelque peu étourdi. Pour trouver le chemin du retour, il ne put que continuer à avancer. Mais il n'avait pas fait beaucoup de chemin qu'il vit un groupe de sauvages primitifs. Il se précipita vers eux pour demander son chemin. Mais il ne comprenait absolument pas et voulait même l'attraper pour le faire rôtir. Terrifié, il prit ses jambes à son cou. Mais après quelques pas seulement, il se retrouva dans un champ. Autour de lui se tenaient densément des sauvages primitifs. Avant qu'il puisse réagir, le groupe précédent l'avait déjà rattrapé.